Le chemsex est partout. Généralement, on commence par s'exciter, puis on se désinhibe et on consomme pendant 72 heures. C'est vraiment les produits qui nous font tenir pendant plusieurs nuits, on s'arrête pas. C'est la promesse de zéro règle, zéro tabou. On peut tout faire, on peut tout dire. Puis tombé dans le chemsex aux alentours de mes 19 ans. C'est arrivé super vite, je suis allé à une soirée chez un mec et au final, ça a escaladé très vite. La définition du chemsex au sens vraiment médical, elle est extrêmement précise. On se parle d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et on se parle de drogues très précises, de cathinones, qui sont des drogues chimiques, comme la 3-MMC, la 4-MMC, qui sont des stimulants, des excitants. Et on se parle du GHB ou GBL, qui désinhibe totalement et qui aide à pratiquer des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. En fait, ça aide à faire tomber toutes les barrières. C'est vraiment les produits qui nous font tenir pendant plusieurs nuits, on s'arrête pas. Le confinement a eu un impact énorme sur la pratique du chemsex, tout simplement parce que du jour au lendemain, plus de lieux de fête, plus de bars, plus de boîtes. Les jeunes se retrouvent enfermés dans des appartements avec l'ennui. Et d'un seul coup, ils se sont mis à faire venir la fête dans les appartements, à huis clos. Et faire venir la fête, c'était aller chercher, via les applications de rencontres, des plans et surtout de la drogue. Je pense que ce que je recherchais le plus là-dedans, c'était des connexions. L'être humain a besoin de connexions et c'est un peu la manière facile d'en trouver. Alors, ce qui nous a frappé avec Christo Rousseff, qui est le co-réalisateur de Chems, c'est la vulnérabilité de tous les consommateurs. Ils ont tous une raison très personnelle d'avoir plongé dans le chemsex. Certains parce qu'ils recherchaient des performances sexuelles, d'autres l'appartenance à une communauté, d'autres parce qu'ils cherchaient juste à se faire des connaissances. Le chemsex, en fait, pour eux, c'est la promesse de zéro règle, zéro tabou. On peut tout faire, on peut tout dire, justement parfois trop. La notion de consentement dans le chemsex, elle est très floue, voire inexistante, et c'est ça le problème. On est quand même dans des états qui sont altérés, les gens ne le perçoivent pas forcément, et puis on a quand même cette espèce de dictat de la drogue, la consommation, le sexe, qui va venir au-dessus de tout, au-dessus du consentement, au-dessus du respect de l'autre. Ça m'est déjà arrivé de voir des trucs pas très fou, pas très ok. C'est pour ça qu'après, ça laisse pas mal de marques. Le chemsex, c'est très dangereux, déjà parce que c'est vraiment addictif. Ce sont des drogues chimiques qui vous captent comme ça. C'est une première consommation et très vite une deuxième et très vite on est accro. Et on est prêt à tout sacrifier pour pouvoir faire du chems. Ce que j'ai le plus perdu, c'est la stabilité et comme si ça te faisait toutes ces années avaient été évaporées d'un coup en fait. Tu perds des relations, tu perds des proches, tu perds du temps, de l'argent, plein de choses. En fait, il faut pas marginaliser les chemsexeurs parce que sinon ils en sortiront jamais. Et c'est vraiment le travail des médecins, des associations de dire OK, tu consommes, il y a pas de souci. Par contre, on va essayer de voir comment on peut faire pour que déjà dans un premier temps ça te coûte pas la vie. Puis dans un deuxième temps pour ralentir, espacer les prises, puis dans un troisième temps, peut-être quand ça ira mieux, arrêter tout court. J'ai voulu me faire aider à partir du moment où j'ai réalisé que ça pouvait me coûter du coup la vie, littéralement. Aujourd'hui, je suis encore suivi. Pour moi, la meilleure manière de gérer, c'est de se mettre des sortes de deadline, de temps à temps, je consomme pas, d'espacer au plus ces prises. Mon objectif aujourd'hui, c'est de totalement stopper les pratiques. C'est difficile d'avoir un chiffre précis sur le nombre de personnes qui pratiquent le chemsex. Il y a eu une étude, les résultats sont parus en 2022, et on parle de 100 000 à 200 000 personnes concernées en France. On a cette petite conception que ça concerne que la communauté gay. Je pense que ça, c'est une idée reçue. Parce que de mon expérience, moi, j'ai vu pas mal de femmes, j'ai vu pas mal de couples hétérosexuels. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Ça s'arrête pas à des frontières. Donc quand on voit que les drogues aujourd'hui, elles coûtent rien, qu'elles sont accessibles via les réseaux sociaux ou les applis de rencontre, évidemment que c'est en train de transpirer partout et évidemment qu'il y a des jeunes hétéros, qu'il y a des même personnes plus âgées. On se parle de tout âge, toute catégorie sociale, toute sexualité.